Alors, est-ce que le travail c'est la santé? La santé physique peut-être, mais la santé mentale et émotionnelle, c'est beaucoup moins sûr. Bonjour à tous. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'étudier à travers notre carte du ciel de naissance notre comportement professionnel et les rapports que nous avons avec nos collègues. Lorsqu'une personne me consulte pour évoquer des conflits au travail, j'étudie non pas la personnalité de ses collègues ou de sa hiérarchie, aussi agaçant soit-il, mais plutôt son propre comportement et les réactions miroirs que ce comportement suscite. En d'autres termes, lorsqu'on se sent attiré ou dérangé par une personne, cela signifie tout simplement qu'on a des résonances avec elle parce qu'on abrite des mémoires inconscientes semblables aux siennes. Et chaque situation que nous vivons nous demande de travailler sur cette mémoire inconsciente pour éviter qu'un simple conflit au travail n'entraîne une blessure émotionnelle. Là encore, l'étude de notre carte du ciel définit clairement notre manière de communiquer et les réactions de notre entourage face à notre comportement. Mais voyons de quelle manière. Petit cours d'astrologie bref et rapide. Nous avons notre carte du ciel qui reflète différents domaines. C'est un peu comme être au lycée par exemple et étudier différentes matières. Mathématiques, histoire géo, économie. Eh bien, une carte du ciel de naissance en astrologie tropicale, c'est à peu près pareil. On a différentes matières qu'on appelle des maisons, on en a 12 exactement, et elles sont toutes liées les unes aux autres. Après être devenu un individu unique en maison 1, après avoir assuré notre sécurité et nos besoins physiques en maison 2, nous développons en maison 3 nos capacités intellectuelles et cherchons à communiquer avec les autres. Ici, je l'étudie comme un facteur qui permet notre intégration sociale dans notre environnement professionnel. La maison 4 nous donne des indications sur le foyer, la maison 5, les créations, les loisirs, les enfants. La maison 6, ici, me donnera des indications sur les relations que l'on se fait au travail et notre sens du service. S'il y a des associés ou des concurrents, c'est la maison 7 qui me parlera. Dans la maison 8, nous vivons des crises qui nous transforment. La maison 9 représente les voyages au sens global du terme, intellectuel comme physique, les études, la philosophie, le sens de la vie. La maison 10, je vais m'en servir puisqu'ici, elle me donnera des indications sur les rapports que nous avons avec nos supérieurs hiérarchiques. La maison 11 évoque les projets collectifs, les amitiés et enfin la maison 12 synthétise les matières précédentes et aborde notre inconscient et l'inconscient collectif. Prenons tout de suite un exemple. Voici la carte du ciel de Martin qui vient depuis quelque temps me consulter pour des problèmes relationnels avec ses collègues et sa hiérarchie. Martin a 43 ans. Il travaille dans une entreprise d'envergure nationale. Il est manager d'une équipe de 12 personnes, il collabore avec d'autres managers et dépend lui-même d'un directeur de pôle. Regardons ce qu'il se passe dans sa carte du ciel de naissance. La première chose qui me frappe, c'est cet amas planétaire en maison 1, avec notamment 3 planètes dont une luminaire, donc la Lune, Mercure et Mars, et une planète transsaturnienne, Pluton. Donc là, de suite, je me dis que l'ego est chargé. Une personne qui a beaucoup de planètes en maison 1 doit travailler sur son identité, car la découverte de soi est assez complexe. En fait, le champ d'expérience principal de Martin au cours de sa vie, ça va être lui-même. Et toutes les situations qu'il va vivre lui demanderont un effort incommensurable d'auto-analyse car les caractéristiques psychologiques de sa personnalité, voire de ses multiples personnalités, y sont dessinées. Et avec Pluton, dans cette même position, il sera confronté en permanence à des changements très profonds et radicaux dans son identité. En astropsychologie, on étudie notamment la théorie des complexes développée par Carl Gustav Jung. La configuration des planètes nous permet de détecter si nous sommes affligés par un complexe ou non. Et dans la carte de Martin, la Lune située en maison 1 évoquera notamment le complexe d'infériorité. Lorsqu'il ose s'affirmer ou s'imposer, Martin réagit de façon désordonnée, excessive, maladroite. Et pour compenser cet état, il va rechercher la considération et le respect des autres en adoptant, à l'inverse, une attitude de supériorité. Durant les consultations, il m'indique que ce complexe effectivement se traduit chez lui par un étalage de culture et de connaissances, une infériorisation, voire une ridiculisation des autres.
Il m'avoue des comportements manipulateurs, de l'arrogance ou encore une volonté d'attirer l'attention sur soi. Alors qu'en fait, toutes ces planètes situées dans le signe de la Balance lui rappellent qu'il a besoin d'un entourage, d'un relationnel harmonieux pour se sentir équilibré. Ensuite, je remarque que Neptune, situé en maison 3 et maître de la maison 6, est opposé à cette dernière. Même si cette position est synonyme d'un certain génie, elle entraîne l'instabilité dans les relations de la maison 6, c'est-à-dire au travail. Martin est donc susceptible d'adopter des comportements cyclotimiques avec ses collaborateurs qui ne savent plus sur quel pied danser. Il manque de clarté dans ses réflexions, il est désordonné dans ses idées, il manque parfois de réalisme. Et c'est d'ailleurs pour se libérer de ces comportements ambigus, ces comportements répétitifs, et pour parvenir à cet équilibre qui était devenu vital dans la vie de Martin, qu'il a eu une démarche analytique. Enfin, la position de Saturne en maison 10 indique des freins dans la progression de sa carrière professionnelle et des difficultés dans la réalisation de ses objectifs. La planète a pourtant un aspect très favorable en trigone avec la maison 6 du travail et avec Jupiter, planète de la chance dans ce même secteur. Alors que se passe-t-il? Eh bien là encore, il y a de l'ego mêlé à tout ça. Cette position est en carré avec les planètes qu'on a vues précédemment de la maison 1, c'est-à-dire en conflit direct avec la Lune, Mars, Mercure, Pluton. Donc l'ambition de Martin, sa détermination et son besoin de prouver son accomplissement aux autres, quitte à les écraser pour parvenir au succès, est ce qui est le plus remarqué par son directeur et par ses collègues, créant ainsi le rejet et les blocages dans la progression de sa carrière. L'analyse que Martin a démarrée va lui demander beaucoup de travail, je ne vous le cache pas. Ça va lui demander une grande remise en question. Mais ce travail l'entraînera petit à petit à reconnaître ses comportements inconscients, à les accepter, puis à les modifier, à se responsabiliser et à transformer l'égocentrisme absolu pour se donner généreusement aux autres. Même si ces configurations planétaires sont très difficiles à vivre, elles ont pour objectif d'ouvrir l'esprit à une meilleure compréhension de l'autre, voire à une totale compréhension de la nature humaine avec un soleil situé en maison 12. Car cette position du soleil peut avoir un sens profond dans une destinée. S'il arrive à relever le défi et à utiliser les potentialités de développement à sa disposition, Martin saura être un acteur éclairé dans son entreprise. Il saura utiliser ses capacités, ses talents, son identité pour faire évoluer non pas sa propre personne, mais ses collaborateurs. Il saura décoder les conflits et offrir à son entourage une meilleure qualité de vie au travail. Et c'est ainsi qu'en se mettant en retrait, son retrait en arrière-plan et ses valeurs libérées de tout ego seront remarquées et qu'il parviendra au plus haut sommet de sa carrière. Si comme Martin, vous souhaitez vous aussi décortiquer vos comportements et analyser ce qu'ils provoquent dans votre entourage, je vous invite à me consulter. À très bientôt.